Bonjour, je me présente Lionel Toit, je suis hypnothérapeute et aujourd'hui on va parler d'hypnose et d'auto-hypnose. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'avec l'hypnose, on a la possibilité de travailler sur des objectifs à travers une mise en action à travers des techniques simples et on peut travailler justement sur un état modifié de conscience. Alors qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? C'est un état altéré. C'est un état qui est différent d'un état que l'on vit au quotidien. C'est un état soit d'hyperconcentration, d'hypervigilance, ou alors un état d'hyper-relâchement. Comme par exemple quand on est au cinéma et on est concentré sur le film. Tout ce qui se passe autour disparaît et on est focalisé uniquement dans ce tunnel où il y a ce carré, où il y a le film. Et ça, en fait, c'est un état d'hyperconcentration. Une fois qu'on en sort, on a l'impression que tout ce qu'il y a autour réapparaît. C'est le moment justement où on sort de cet état d'hyperconcentration. Sinon, l'état d'hyper-relâchement, c'est aussi un état où on est hyper relâché, où on est complètement déconnecté de ce qui se passe au quotidien. Et c'est au moment où justement on va se rendre compte qu'on est relâché et déconnecté de ce qui se passe au quotidien, qu'on est justement dans cette sortie d'état modifié de conscience, dans cette sortie d'état d'hypnose. C'est un état qu'on vit tous les jours et c'est un état aussi qui permet de travailler sur des objectifs à travers un développement personnel. C'est un état qui permet aussi d'intervenir sur des objectifs concrets et qui permet des améliorations au quotidien. L'état d'hypnose nous permet de travailler sur un potentiel inexploité. C'est une façon d'aller rechercher les ressources que nous n'imaginons même pas. C'est une façon de travailler sur les performances intellectuelles, sur les performances physiques. C'est une façon de travailler sur le stress, sur la confiance en soi, sur énormément de choses, mais plus important encore, travailler sur le renforcement du système immunitaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on pratique un état d'hypnose ou un état d'auto-hypnose, plus il se fait régulièrement et plus les résultats sont apparents. Parce que de toute façon, lorsqu'on travaille en état d'hypnose, on sollicite énormément cet inconscient. Donc il y a en effet cette notion de conscient-inconscient. Le conscient, cette partie de nous-mêmes qui est en concentration et qui est en réflexion, qui calcule les choses pour pouvoir les faire, et cet inconscient qui est cette partie de nous-mêmes qui nous protège, mais qui est aussi en arrière-plan, qui observe ce qui se fait et qui récupère les ressources. On part de l'ordre de 4000 informations, voire 6000 informations à la seconde. Imaginez depuis votre naissance que vous accumulez 6000 informations à la seconde, de la lumière, du son, des couleurs, des formes, des ressentis. Depuis votre naissance, vous accumulez énormément d'informations. Et c'est de ça que je parle lorsque je parle de ressources inépuisables, de ressources que l'on n'imagine même pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose travaille énormément sur la suggestibilité. Énormément de suggestibilité, ce qui permet de recevoir des suggestions, soit à travers un thérapeute, donc sous un travail thérapeutique en cabinet, soit avec soi-même, où on peut travailler, où on se donne des suggestions consciemment, une façon de travailler pour soi et avec soi. Et surtout, elle permet de créer donc cette phase d'autosuggestion pour pouvoir déterminer aussi notre volonté à évoluer, à travailler sur son objectif. Et aussi, ce qui est très important, c'est de savoir que les suggestions fonctionnent à travers énormément d'imagination, à travers énormément de mots et de phrases positives, de choses positives, de pensées positives. L'autosuggestion, c'est une façon d'implanter une idée en soi-même, par soi-même et pour soi-même. Alors si on fait le point, l'hypnose c'est quoi? L'hypnose c'est un état altéré. C'est un état qui permet de contourner finalement cet esprit conscient, qui permet de contourner finalement cet esprit critique, qui permet aussi à travers des suggestions de prendre une place dans le mental, de laisser une place dans le mental à nos objectifs. Et savoir faire de l'auto-hypnose va permettre de comprendre ce qui se passe lorsque on a une situation profonde. Elle permet donc finalement
de s'auto-suggérer quelque chose de positif et d'évolutif pour soi. Parce que si vous pouvez vous persuader à vous-même que vous avez la possibilité de réaliser quelque chose, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir réaliser cette chose-là. Si à l'inverse, vous pouvez vous persuader que tout ce que vous cherchez à réaliser est quasiment impossible à faire, vous allez partir dans ce sens-là, où vous allez mettre tout en œuvre pour que ce soit impossible à faire. Alors, juste autorisez-vous à accepter des suggestions positives. Sur la prochaine vidéo, nous allons travailler surtout sur les techniques d'auto-hypnose et la façon de travailler sur l'auto-hypnose, pour pouvoir mettre un travail personnel pour vous en auto-hypnose. Merci à vous.